Voici une vidéo explicative d'un passage de la Bible, l'Évangile selon Jean, chapitre 4, du verset 1 à 42. Lisez bien le passage avant de regarder cette vidéo. Il nous arrive souvent de penser que la religion est là pour des personnes méritantes. Par des bonnes actions, des rituels, des belles prières, on pense pouvoir accéder à Dieu. Mais dans ce chapitre 4, on va découvrir tout l'inverse. Nos efforts pour atteindre Dieu sont inutiles. C'est Dieu lui-même qui vient nous chercher pour nous montrer le chemin. Jésus rencontre une femme samaritaine. À l'époque, les Samaritains étaient un peuple mal vu par les Juifs. Selon eux, le peuple samaritain avait déformé les pratiques religieuses des ancêtres. Non seulement cette femme appartenait à un peuple peu fréquentable, mais en plus, elle menait une vie chaotique. Elle avait plusieurs maris et elle ne semble pas s'en vanter. Au contraire, on ressent une certaine honte. Au point même de venir en pleine journée, au moment le plus chaud pour puiser l'eau, pour être sûre de ne croiser personne d'autre. Elle était un peu perdue, focalisée sur la recherche de ses besoins naturels. Et c'est à ce moment-là que Jésus vient à sa rencontre et l'interpelle. Sans la juger, sans la prendre de haut, et sans moquerie, Jésus lui adresse la parole. Jésus lui dit qu'il y a un besoin plus profond, présent chez tout le monde. Un besoin spirituel. Comme si l'homme avait une soif naturelle de la présence de Dieu. Saint Augustin a dit dans une prière « Tu nous as fait pour toi, Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Cette eau vive qui a le goût d'éternité, c'est la présence du Saint-Esprit. Cette soif de Dieu ne peut être étanchée que par Dieu lui-même. Je trouve étonnant de constater que ceux qui se définissent comme athées ne représentent que 13% de la population mondiale. Toutes les cultures du monde ont une soif spirituelle plus ou moins forte. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Nous avons tous un besoin spirituel en nous-mêmes. Mais la question qu'on doit se poser, c'est sommes-nous capables de trouver comment combler ce besoin nous-mêmes? Et cette question, justement, Romain se l'est posée dans sa vie. Je propose qu'il vous raconte un petit peu son histoire. Bonjour. Bonjour. Écoute, moi c'est Romain. Enchanté. Je viens d'une famille non chrétienne, de tradition catholique. Donc chez moi, on ne croyait pas en Dieu, on ne vivait pas avec Dieu. Et moi, très tôt, j'ai senti ce besoin, cette envie de croire en Dieu et de parler avec Dieu. J'avais cette conviction que Dieu existait et qu'il m'aimait. Et puis j'ai vraiment grandi comme ça, en parlant avec Dieu, en priant Dieu, et à lui demander des choses, puis il me répondait. En tout cas, je vivais une relation avec Dieu, très jeune. Et puis, dans mon adolescence, c'était un peu bizarre avec mes amis, ma famille, parce qu'ils ne comprenaient pas forcément, étant donné que j'étais tout seul, j'avais aucun enseignement chrétien. Et puis, arrivé à mes 18 ans, j'ai rencontré un collègue à moi qui était magnétiseur. Et je lui ai témoigné de cette foi que j'avais en Dieu. Puis il m'a dit, écoute, ta foi, elle peut être concrète. Tu peux soigner des gens, tu peux voir l'avenir. Dieu, il peut te donner des tas de dons. Et je me suis dit, waouh, ça y est, quoi, enfin, il se passe quelque chose avec Dieu, c'est super. Et donc, j'ai commencé à pratiquer le magnétisme, à pratiquer ces choses spirituelles, à me mettre dedans. Puis très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça me vidait, je me sentais mal, stressé, vraiment mal dans ma peau. Et puis c'est arrivé à l'insomnie, c'est-à-dire que j'arrivais plus à dormir. Ça peut paraître fou, mais en fait j'avais comme des présences qui venaient dans ma chambre, autour de moi lorsque je dormais. Et c'était terrifiant, enfin, j'avais 18 ans, j'étais vraiment apeuré. Les mois sont passés, rien n'y faisait. Je suis retourné voir ce magnétiseur. Et lui-même était un peu perdu et perplexe finalement, il savait pas trop comment faire pour m'aider. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul. Le seul qui pouvait m'aider ne pouvait pas. Donc j'étais tout seul et c'était vraiment dur, c'était vraiment une descente vraiment difficile. Puis je me suis rappelé en fait qu'avant je parlais à Dieu et qu'avant ça allait bien. Et je me suis remis à parler à Dieu. Et puis Dieu m'a mis comme une voix intérieure, cette conviction qu'il fallait que je lise la Bible. Alors, je savais pas ce que c'était que la Bible, je connaissais pas ce livre. Et puis je m'en suis procuré une et j'ai commencé à la lire de A à Z. Et ça m'a plu, ça m'a montré des tas de choses, notamment que le magnétisme n'était pas de Dieu. Et puis je suis arrivé à Jésus. Et Jésus m'a encore une fois impacté, mais vraiment. Mais à la fois en moi il y avait cette lutte en me disant... Pour moi, Jésus, c'est un homme, ça ne peut pas être Dieu. J'avais du mal à comprendre ça. Et le temps passe, c'était toujours dur dans ma vie. Et puis un jour, j'étais vraiment à genoux, quoi. Et j'ai dit, ok, Jésus, si tu es vraiment Dieu incarné, viens te montrer à moi, viens me libérer, viens changer ma vie, ça va pas. Et il est venu, en fait. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu qui est venu. Et c'est comme s'il me libérait de tout ce que j'avais, tout ce qui me persécutait ou je sais pas quoi, c'était vraiment fou et j'ai vécu ça juste lui et moi. Et à ce moment-là, j'ai cru en lui, j'ai commencé à lire encore la Bible, à lui parler. Et puis je me suis intéressé donc sur YouTube, j'ai regardé une prédication d'un pasteur un jour, donc c'était quand même pas mal de temps après. Et ce pasteur, il parlait de Jésus, il était centré sur la Bible et je me suis dit c'est quoi un pasteur? Donc j'ai cherché. Et là, je me suis intéressé aux évangéliques, je ne les connaissais pas et Dieu m'a donné cette conviction en disant il faut que tu trouves une église maintenant. J'ai cherché une église qui était proche de chez moi, j'y suis allé.
Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des gens comme moi, je n'étais pas tout seul, qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Jésus, qui avaient vécu des choses avec Dieu. Et je me suis régalé dans le sens où j'ai appris des choses sur Dieu, sur la croix, sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, je peux dire que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que Jésus soit venu me rencontrer. En fait. C'est lui qui m'a sauvé, il m'a donné sa paix, sa joie, et aujourd'hui, je vis dans sa présence, et c'est juste excellent. Merci Romain, c'est beau de voir comment Jésus est vraiment venu te chercher là où tu étais dans ta vie. Et ça me rappelle un petit peu cette histoire. Avec cette femme samaritaine, Jésus est aussi venu la chercher et il l'a interpellée. Peut-être que Dieu est aussi en ce moment en train de vous interpeller, vous qui regardez cette vidéo. C'est comme si Jésus vous demandait, est-ce que je peux vous rencontrer et vous montrer comment je peux répondre à votre besoin spirituel ? Chaque religion défend sa propre vérité sur Dieu. Le christianisme ne dit pas que la vérité est dans une institution, ni dans des rituels. Elle se trouve en Dieu lui-même, dans la personne du Fils. Et cette Samaritaine pensait que l'on ne pouvait atteindre Dieu que sur une certaine montagne. Et Jésus lui répond finalement que Dieu ne se limite pas à un lieu. Il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et l'homme cherche désespérément à atteindre Dieu. Et si c'était Dieu qui voulait vous rencontrer ? Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain, faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.